Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les ressources naturelles et le développement socio-économique de la RDC, c'est le thème du forum Géosciences qui a été organisé à Kinshasa, à l'hôtel Memling. Un forum qui a connu la participation de plusieurs personnalités et surtout celles qui œuvrent dans le secteur des ressources naturelles. Il y a eu des opérateurs économiques, des gestionnaires des entreprises et aussi des scientifiques comme des grands professeurs de l'université de Kinshasa qui étaient là. Et certains membres de la société civile aussi ont pris part à ces grands forums qui avaient mis au centre des échanges ce thème très important, les ressources naturelles de la RDC et les développements socio-économiques. Nous allons retracer dans cette émission les grands moments ou les temps forts de ces forums. Nous allons le faire avec le directeur de service de Ivanhoe Mine, qui est une grande entreprise, M. Guy Zourou, qui est un géologue qui a participé à la découverte de ces grands gisements. Il va nous en parler dans cette émission. Il est avec nous. Bonsoir, M. Guy. Bonsoir, Marcel. Il n'est pas seul. Nous avons fait venir aussi les étudiants qui ont constitué le club Géosciences. Et le président de ce club pour cette année, c'est M. Maréchal qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Marcel. Maréchal n'est pas seul, il est accompagné de son collègue qui est dans l'équipe de gestion. Il s'appelle Deli Penoy. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ensemble, nous allons voir comment ça s'est passé, ces grands forums Géosciences. Je veux dire déjà à l'entrée que c'était un moment d'échange très intéressant. Monsieur Guy, vous étiez présent. Vous-même, vous avez fait votre présentation. Mais comment vous avez trouvé ces différents orateurs, ces différents thèmes exploités à ces forums? Merci, Marcel. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier nos amis de Géosciences, pour les encourager au même moment, parce que nous avons constaté que le forum Géosciences est un espace d'échange, de discussion sur l'avenir de notre pays, la RDC. Les thèmes abordés à cette deuxième édition nous avaient beaucoup intéressés parce que nous-mêmes, nous évoluons dans les domaines des mines. Et si nous, les Congolais, nous ne discutons pas sur l'avenir de notre pays, personne d'autre ne le fera à notre place. Voilà pourquoi nous les remercions. Au même moment, nous les encourageons pour cet esprit d'initiative et nous leur demandons de continuer sur ces lancées. Voilà, c'était la deuxième édition de ce forum Géosciences qui a commencé depuis l'année passée. Et cette année, le forum est en train de continuer. Alors, Maréchal, vous étiez là, vous avez même eu à faire votre mot d'ouverture. Et quel est le résumé de ce que vous pouvez aujourd'hui faire passer pour tous les grands publics? Le forum Géosciences, c'est un cadre qui a été créé par le club des étudiants de l'université de Kinshasa. En fait, ça permet, comme le DG l'a dit, des échanges effectués entre les différents opérateurs. Nous, en tant que géologues, connaissons que le minerai sont les ressources naturelles épuisables. Or, l'économie de notre pays, elle est basée à plus de 60% sur le minerai. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, étant donné que le minerai s'épuisera un jour, nous devons créer une diversification de l'économie nationale, attendant à résoudre aussi, à poser des problèmes dans d'autres ressources naturelles qui existent. Voilà la raison pour laquelle le thème de cette deuxième édition, après plusieurs réflexions avec les amis, nous sommes décidés de l'intituler « Ressources naturelles et développement socio-économique de la RDC ». Et Penoy, cette deuxième édition s'est très bien déroulée jusqu'à la fin. Tous les participants étaient heureux, même les intervenants, comme l'a dit le DG de Camorra. Donc tout a été très bien passé. ils étaient très passionnés dans la salle. Ils sont restés depuis 8h jusqu'à 17h à écouter les grands orateurs que vous étiez. Et parmi tant d'autres, comme Liu Atoum qui a pris son avion depuis l'Afrique du Sud, il est arrivé effectivement pour apporter de la matière aux étudiants et aussi faire participer à ces cadres d'échange. Merci, Marcel. Non seulement je suis géologue, mais j'ai été assistant à la même université, au même département où évoluent nos amis de Géosciences. Et ça fait plaisir, comme vous le savez, lorsque vous avez des étudiants comme eux qui ont cet esprit d'initiative
de réunir, nous qui sommes leurs aînés, de réunir le monde scientifique, de réunir les opérateurs économiques, de réunir la société civile pour discuter des thèmes qu'ils ont proposés. Cela fait plaisir. C'est à encourager. On ne peut pas se développer si on ne peut pas mener des réflexions, mettre ensemble des grands scientifiques, réfléchir et trouver des voies et moyens pour voir comment capitaliser, sinon transformer les ressources naturelles en richesses réelles. C'est autant de questions. Et d'ailleurs, dans son intervention, les doyens, beaucoup, Poiti de l'Université de Kinshasa, qui est le doyen du département de sciences, il a vraiment bien fixé les mots pour dire et inciter tout le monde à comprendre que l'échange ou un travail d'ensemble entre les scientifiques et les opérateurs miniers était vraiment indiqué pour apporter un plus au développement de toute nation, sinon de la RDC. Il part, on peut le suivre. Les ressources naturelles de tout type constituent la base nécessaire au développement des nations et du monde en entier. Puisqu'il nous est impossible d'aborder toutes les ressources, nous allons nous atteler aux ressources géologiques uniquement. La centaine d'éléments chimiques répertoriés à l'intérieur des Mendeleev se trouvent en grande partie dans les airs, les eaux et les terres de la République démocratique du Congo. Mais faut-il croiser les bras? Non. Il faut les découvrir et les maîtriser. Et c'est cela le rôle de l'université. Cette dernière doit mener à la fois la recherche fondamentale par des études approfondies et la recherche appliquée par les diverses utilisations de tous ces résultats et de tous ces éléments que la nature nous offre. Les sciences géologiques et géomatiques sont donc bien appropriées pour ces deux missions. La nation attend d'elle des coordonnées précises, de simulation et de prédictions d'exploitation quantitative de toutes ces ressources naturelles qui alors se transforment en richesses visibles des habitants de la République démocratique du Congo suite à toutes les transformations possibles dues à la technologie actuelle. C'était le professeur Poko Poiti, doyen de la faculté des sciences à l'Université de Kinshasa, qui s'est déplacé, qui a passé toute la journée avec les étudiants. Et aussi, il était suivi de M. Liu Atum, le DG d'Ivanoé Mines. Et donc, je suis très heureux, très fier et honoré de me retrouver ici aujourd'hui. Nous sommes un groupe de 5 compagnies en RDC que je chapeaute. La première compagnie, c'est Kamoa Copper SA. C'est le projet phare que nous avons. Kamoa qui a été découvert plus de 100 ans après que l'exploration initiale soit faite dans cette région-là. Elle a été découverte au-delà de cette ceinture de cuivre qui était classifiée comme s'arrêtant au niveau de Kolwezi. Nous avons commencé avec les portails d'accès pour les inclinés, les galeries souterraines qu'on devait faire. On a commencé en 2014. L'année dernière, un point phare de notre projet, c'est le partenariat avec le groupe chinois Zijin, qui nous ont rejoints dans cet effort de financement et de construction de ce projet. Et en ce moment-ci, nous sommes en train d'avancer avec les galeries souterraines. Au mois de mai dernier, nous avons fait les premiers tirs d'explosifs. Quelques chiffres de référence pour Kamoa. Nous comptons, notre plan d'attaque, c'est aller en 2 phases. La première phase va consister à exploiter le minerai qui se trouve à haute teneur et à une profondeur pas trop loin de la surface des sols, environ 150 mètres déjà. On va intercepter les gisements en haute teneur. Et cela va aller dans un concentrateur avec une capacité de 3 millions de tonnes par an d'alimentation. Et puis ensuite, il y aura, dans la deuxième phase, un agrandissement important de 8 millions de tonnes par an supplémentaires pour monter à 11 millions de tonnes par an. Et puis on ajoutera aussi une fonderie, un smelter, pour pouvoir faire, au début de cette année, c'est la découverte d'un gisement que nous appelons Kakula. En fait, on n'était pas très sûr s'il fallait l'appeler Kamoa 2 ou Kakula parce que ça a été découvert à 5 km seulement du gisement actuel de Kamoa, dans le périmètre même de Kamoa. Un gisement, encore une fois, très haute teneur de cuivre, à très gros tonnage, qui va rivaliser avec Kamoa et qui a même le potentiel de dépasser Kamoa. Donc c'est pour ça que je dis c'est incroyable mais vrai. Vous étiez dans la salle, vous êtes de Ivanoé Mines, de telles présentations. Qu'est-ce que ça vous dit, monsieur?
Kamoa et Kakula, comme vous le savez, c'est des grands gisements de cuivre que nous avons découverts dans la province aujourd'hui du Lualaba, après plusieurs années de recherche. Kamoa, par exemple, est enfoui dans les sols, couvert par une grande épaisseur de sable. Tous les gisements cupro-cobaltifères dans la ceinture du cuivre ont été découverts facilement, étant donné que soit ils sont logés dans des collines, soit alors les roches affleurent à la surface. Et la plupart, ce sont soit des gisements carbonatés ou oxydés. Et les études menées à l'époque étaient plus faciles pour découvrir ce type de gisements. Par contre, à l'opposé de ce que nous avons en Kamoa, il n'y a pas de collines, les roches n'affleurent pas, le gisement il est en profondeur et couvert par une grande épaisseur de sable, ce qu'il était difficile à l'époque avec les méthodes, avec les recherches qui ont été menées de découvrir un tel type de gisement. Plusieurs méthodes ont concouru à la découverte des Kamoa, notamment la géophysique aéroportée. C'est une méthode qui utilise un avion de survol à basse altitude et qui envoie des ondes en profondeur pour détecter les éléments métallifères. C'est la première méthode que nous avons utilisée. Et de cette méthode, nous avons pu déterminer des zones d'intérêt que nous avons suivies avec la géochimie des ruisseaux, des sédiments des ruisseaux, mais aussi la géochimie des sols. Ah oui. Et après la géochimie, nous avons continué les programmes de recherche avec le forage. C'est alors après le programme de forage que nous avons pu déceler la présence du gisement de Kamoa, qui est principalement un gisement de cuivre. Et après lui, il y a eu aussi d'autres personnes qui sont montées au créneau. On nous a parlé de la transparence. La transparence comme étant un des éléments moteurs de la bonne gouvernance. Et là, c'était M. Jean-Jacques de Littier, plutôt, l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui est venu. Et il a démontré combien le Congo a fait un parcours. Depuis 2005, le Congo était pays candidat à Littier. Le Congo a évolué. Il a eu à être évalué plusieurs années, 2009, 2010, beaucoup de rapports publiés, mais qui n'ont pas abouti. Il fallait attendre le 2 juillet 2014. Le Congo avait atteint les niveaux de pays conformes à Littier. Nous vous proposons un extrait. Nous essayons de le mettre dans un contexte pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Nous faisons un apprentissage de la gestion transparente des revenus des ressources naturelles, de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Après Littier, avec M. Jean-Jacques, vous étiez dans la salle et lorsque vous attendez qu'on vous dise que la transparence vous suit partout dans vos entreprises et que la transparence peut vous aider à ce que la bonne gouvernance puisse profiter au pays. Marcel, en ce qui nous concerne comme opérateur minier, nous déclarons toujours ce que nous payons à l'État congolais. Il appartient à l'ITIE de contre-vérifier nos informations par rapport à la banque des données qui se trouvent au niveau des régies financières. Mais ici, il faut noter que la transparence dans la gestion du domaine minier profitera à tout le monde. Les minerais sont épuisables. Nous exploitons, nous pouvons exploiter pendant des milliers d'années. Il arrivera un jour, ça va se terminer. Ces minerais vont se terminer. Donc, lorsqu'il y a la transparence dans ces domaines, l'argent profite à tout le monde, aussi bien aux investisseurs, au pays et au développement des populations qui environnent les projets miniers. C'était très bien dit. Et ça nous a amené aussi à voir le représentant du CIC qui représentait le directeur général du CIC, M. Alexis Mikandi. Il était représenté par le directeur Yamba. Et le directeur Yamba est venu parler de l'évaluation et de la certification des produits miniers à l'exportation. En fait, nous n'allons pas parler comme vous l'avez proposé, mais plutôt de l'évaluation et
de la certification de produits miniers à l'exportation. Assurer l'encadrement de comptoirs agréés, des négociants, de fondeurs, de tailleurs de diamants et pierres de couleur, par le suivi et le contrôle de flux matières et monétaires. Il y avait eu un moment qui a été accordé au public de poser des questions. Les étudiants, les chercheurs, les professeurs ont eu à échanger et ça démontrait que c'était vraiment un cadre de haut niveau, de haute réflexion sur un souci et sur un objectif de développement de la RDC par rapport à ses ressources naturelles. Donc, l'échange élancé pouvait suivre. Vous avez parlé de la notion de l'entropie. Je voulais juste savoir, à votre niveau, qu'est-ce que Ivanhoe prévoit à tous les régimes, solides, liquides, gazeux, que vous êtes en train certainement de générer dans la ville de Kipushi et un peu partout. Je fais allusion au développement durable qui inclut les 3 volets social, économique et environnement. Vous avez été à Kibali Gold et je vous félicite pour ça puisque nous avons vu le partenariat entre Kibali Gold et les géosciences, évidemment, et le département des sciences de la Terre, le département des géosciences aujourd'hui. Vous avez eu à engager beaucoup de géologues à Kibali Gold qui sont venus de l'Iniki. On se pose trop de questions aujourd'hui à Ivanhoe, quelle est la politique d'emploi par rapport aux géologues de l'Iniki, par exemple. Les anglo-saxons appellent ça le venture capitalisme, c'est-à-dire l'entrée des nationaux dans le capital de ces entreprises-là. On n'en parle pas assez. Nous qui avons piloté les grands projets au niveau élevé des sociétés, nous avons aussi vu le côté sombre du capitalisme. Le capitalisme n'a pas qu'un côté reluisant, il a aussi un côté sombre. Le côté sombre, c'est que celui qui apporte les capitaux, eh bien, finalement, il fait son lit comme il entend se coucher. Il décide ce qu'il veut faire. L'exemple est simple. Tout dollar qui vient ici en investissement, quand on dit que tel a investi 5 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, etc., c'est de l'argent emprunté. Le maréchal Kabobi, toujours au Four et Moulin, tu étais là, on t'a vu dans la salle, et tu as quelque part dans ton discours parlé de la situation de pauvreté dans laquelle se trouvaient les populations congolaises sur une terre qui est réellement riche. Si nous essayons de voir la RDC avec tout ce qu'il a comme potentiel en ressources, nous essayons de le comparer avec les conditions de vie de la population, nous voyons qu'il y a une discordance. Voilà pourquoi, en tant qu'élite de ces pays, nous avons cette obligation de faire une sonnette d'alarme aux autorités, d'en tenir compte. Le DG l'a dit que les entreprises minières payent leurs taxes et en contrepartie, l'État doit, d'une manière ou d'une autre, faire sentir cela sur la population. Et cela nous a poussé très loin à dire que c'est le paradoxe, cette fatalité que la population ne cesse de dire, la RDC c'est un pays riche potentiellement, mais en contrepartie c'est un pays pauvre parce que la condition sociale de sa population vit en dessous de ce qui est raisonnable pour une nation. Et vous avez présenté l'historique de cette grande découverte, les 2 gisements, le gisement des Kamoa et puis le gisement des Kakula. Nous qui avons participé à cette découverte, en tant que géologue, je pourrais vous dire que ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut avoir la technicité, faire de la géophysique aéroportée, faire de la géochimie, faire du forage, faire de la géologie. Il faut le savoir, il faut le connaître. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et l'autre ingrédient, c'est aussi, bien sûr, le support de l'administration publique. Parce que vous savez, sans accompagnement de services de l'État, qui ont compris qu'effectivement, en recherche minière, c'est un risque, il ne faut pas beaucoup attendre d'une société qui est en train de chercher. Il faut la laisser travailler jusqu'au jour où elle découvre, et heureusement pour nous, nous avons découvert Kamoa. C'est en recherchant l'extension des Kamoa, heureusement, surprise agréable,
nous avons découvert à 5 km au sud-ouest de Kamoa le gisement de Kakula, qui, lui, est plus riche que Kamoa en termes de teneur, mais étant donné que pour le moment, nous sommes en train de finaliser un programme ambitieux de forage pour évaluer les réserves de Kakula, on ne pourra pas avancer des chiffres par rapport à la quantité de minéraux, de cuivre que nous avons à Kakula. Est-ce que si on menait des enquêtes ou on faisait la recherche dans le Congo central, n'est-il pas possible qu'on trouve la même réalité minière que celles qui sont dans le Katanga? Et si oui, pourquoi on ne les fait pas alors que le Congo central est vraiment dans les meilleures conditions économiques? Dans le Congo central, à côté de l'océan, c'est la voie de sortie. Il est possible qu'on découvre là aussi des gisements miniers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, découvrir un gisement nécessite un investissement, nécessite des méthodes de recherche, du professionnalisme, nécessite un travail ardu, nécessite bien sûr aussi du temps. Vous l'avez dit, le Congo central présente tous les atouts. Et les meilleures conditions économiques, oui. Vous avez la nationale numéro 1 qui permet l'accessibilité. Vous avez des ports. Vous avez le rail, qui est une autre infrastructure dont on a besoin dans des projets miniers. Mais surtout, vous avez la possibilité d'avoir l'énergie électrique. Oui. Mais il y a un autre élément que parfois on oublie. Il y a la proximité du Congo central avec l'université de Kinshasa, où d'ailleurs évolue Geosciences, où vous avez des éminents professeurs, des éminents chercheurs en géologie que des investisseurs peuvent utiliser pour mener au Congo central des recherches minières. Pour le moment, nous savons qu'il y a déjà des thèses de doctorat qui sont en préparation, qu'il y a des étudiants qui y descendent pour leurs travaux de fin de cycle, pour leurs travaux de mémoire. Mais je crois qu'il y a moyen de rassembler toutes ces données pour, en l'avenir, pourquoi pas, trouver des investisseurs qui mettront la main dans la poche pour permettre des programmes de recherche au Congo central. Nous croyons aussi que l'État congolais qui a le CERGEM, l'État congolais qui a le moyen, qui a la recherche scientifique, pourrait aussi jeter un coup d'œil de ce côté-là, parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que des sociétés privées partent de l'extérieur, viennent découvrir des gisements qui sont gis dans les sous-sols, sous nos pieds, alors que nous-mêmes, alors que l'État lui-même pourrait les faire et pourrait présenter les résultats de ces recherches aux possibles investisseurs qui sont intéressés dans le développement des projets miniers. Alors, il y a eu aussi un moment important, c'était la remise des prix. Vous savez, le Forum Géosciences a initié une étape de remise des prix aux personnalités qui se sont distinguées, aux entreprises qui ont mené des actions remarquables. C'est ce qui s'est passé. Et là, il y a eu l'entreprise Ivanhoe Mines qui a, par ses découvertes importantes, la découverte de la mine de Kamoa, la découverte de la mine de Kakula, et cette entreprise a eu un grand prix des chercheurs de l'Université de Kinshasa, et c'était à travers les mains du professeur Kisangala Modeste, qui est le secrétaire du département des sciences, qui représentait les doyens Pukupuati, et il a décerné ce prix à l'entreprise Ivanhoe et aussi au directeur général du CEEC et au directeur général adjoint du CEEC, qui est en même temps le coordonnateur national de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, M. Pascal Nimbo. Vous pouvez suivre comment ça s'est passé. Nous sommes toujours au même link. C'est parti. Au nom du doyen de la faculté des sciences, au nom du chef du département qui m'a demandé de venir le représenter à ce forum, le club Géosciences a le réel plaisir de vous décerner ce prix pour la découverte de la plus grande mine de Kamoa.
Voilà, monsieur le DG, ça fait bien. Aujourd'hui, c'est encore une fois un sentiment de gratitude de voir cette reconnaissance. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gratitude que nous l'acceptons. Et nous dédions ce trophée en réalité à toute cette équipe que le directeur Guinzoro avait piloté à l'époque. Voilà, monsieur le Vous aussi, vous recevez votre prix pour tous les efforts fournis. Au nom du directeur général Kanji et son adjoint Pascal Minu, nous remercions les organisateurs d'avoir pu songer décerner cette coupe aux efforts managériels de cette équipe qui est à la tête du CEC depuis 2010 et qui réalise des performances tant sur le plan managérial. Les efforts que vous faites pour éviter la fraude minière en République démocratique du Congo. Voilà, coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude et directeur général adjoint du CMC. Je tiens à remercier le club. Oui, vous avez initié ces moments de Grand Prix. Il y a eu 3 lauréats, dont Ivano Emaïs et les 2 directeurs du CSC, dont Alexis Mikandi et Pascal Niembo. Ce prix a été initié dans l'optique d'encourager les investisseurs qui viennent au pays. Raison pour laquelle nous sommes dit, étant donné que Ivanoé a pu découvrir ces très grands gisements, et il n'y a pas que Kamoa, il y a également Kakula, il faut faire un usage de père de famille, une gestion orthodoxe pour ne pas préjudicier les générations futures. Et ce n'est pas pour la dernière fois. Donc, c'est une habitude que le club Josias a pris. Nous allons commencer maintenant à suivre tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la géologie ou comme de la géomatique, voir leur évolution, voir quels sont les résultats qu'ils sont en train d'apporter pour l'amélioration du peuple congolais. Et nous allons toujours continuer à décerner des prix à d'autres entreprises dans les jours futurs. Et ce n'est pas fini parce que le club projette organiser la 3e édition. Ce sera l'année prochaine, en 2017. Nous sommes au mois de juillet. Vous pouvez lancer déjà le message pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je les félicite parce que Kamoa, c'est un grand gisement. C'est une mine qui a une durée, une longue vie, qui va contribuer au développement de ce pays. Remercier tous nos partenaires qui ont cru à nous, qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Surtout l'entreprise Ivanoé, qui nous a accompagnés, qui a cru à nous. Et grâce à lui, on est quand même ce qu'on est aujourd'hui. Et notre modèle, à chaque fois qu'on nous voit avec le DG, nous disons toujours qu'il est notre modèle. Alors, M. Guizoro, nous terminons avec vous, juste votre message. Je les encourage. Comme je l'ai dit, nous les remercions pour nous avoir associés à la 2e édition de leur forum pour une fois de plus parler des Kamoa et des Kakula, de Ivano Mines. Et ils sont en train de partir, ils vont quitter l'université. Nous espérons qu'ils ont laissé, comme ils l'ont dit, une équipe bien organisée pour continuer dans cette lancée, ce cadre d'échange et de discussion sur l'avenir de notre pays dans les domaines des géologies, des géomatiques, dans les domaines des opérations minières. Merci de vous être déplacé depuis Lubumbashi, je parle du Katanga, au Katanga jusqu'à Kinshasa pour participer à ces forums et aussi venir répondre à nos questions à cette émission. Et M. Maréchal Kabobi, Donimba, merci. Il est étudiant en 2e licence en géologie à l'Université de Kinshasa. Monsieur Penoy Deli, merci d'être là. Il est aussi étudiant en 2e licence en géologie à l'Université de Kinshasa. Tous sont dans le club Géosciences. Merci à Ivano Emaïs, parce que le DG lui Atoum aussi était présent. Et merci à vous, mesdames, messieurs, pour avoir partagé avec nous cette émission. Nous vous fixons rendez-vous
pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources naturelles. Bonsoir.